le quatrième phénomène, c'est des tombeaux ouverts et la résurrection des saints. Dans Matthieu 27, versets 52 à 53, les tombeaux s'ouvrirent, c'est ce qu'on peut lire. Et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux, entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. Pouvez-vous imaginer quelques instants la scène, ces énormes pierres roulées par la main divine? Pouvez-vous imaginer la frayeur qui s'empara de ceux qui firent la découverte des tombeaux ouverts? Certains prirent certainement la fuite pour répandre la nouvelle. D'autres, plus téméraires, tentèrent de s'approcher pour voir si les tombeaux n'avaient pas été profanés. Mais s'en approchant, ils entendirent des sons et puis des voix qui résonnaient des entrailles de ces tombeaux. Ils aperçurent peut-être même des ombres, des silhouettes. La terreur gagna la ville depuis le jour de la crucifixion jusqu'au jour de la résurrection, car les saints ne sortirent de ces tombeaux qu'après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. Ils ne sortirent des tombeaux qu'après la résurrection de Jésus, car Jésus est le premier-né d'entre les morts. Cette vague de résurrection fut une préfiguration de la résurrection glorieuse à laquelle tous les rachetés participeront au moment du retour en gloire de Jésus. Au jour de la résurrection des justes, les corps seront transformés et glorifiés. Alléluia. Lisons un passage qui se trouve dans l'épître de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 42 à 44, et nous pourrons lire à partir du verset 51 à 58. 42 à 44 d'abord, et ensuite 51 à 58. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Et s'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Poursuivons la lecture, versets 51 à 58. Il est écrit « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, gloire à Dieu. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. L'expérience de la résurrection sera glorieuse. Gloire au Seigneur. Selon un sondage TNS Sofres réalisé pour Pèlerin Magazine, 1 Français sur 10 croit à la résurrection des morts par Jésus-Christ. Si 10% croient à la résurrection auprès de Dieu, 14% d'entre eux la souhaitent. Voilà. Donc, mais seuls tous ceux, alors, je voudrais le souligner, seuls tous ceux qui vivent fidèlement pour Christ, eux, ils expérimenteront à 100% la glorieuse résurrection. Poursuivons le nombre de ces phénomènes. Nous atteignons maintenant le 5e phénomène, les vêtements de Jésus soigneusement pliés dans un lieu à part. Dans Jean 20, versets 1 à 8, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut. Gloire au Seigneur. Les rumeurs,
les plus fantaisistes se répandirent dans la ville de Jérusalem. Le bruit se répandit que le corps de Jésus avait été volé. Mais si le corps de Jésus avait été dérobé, les linges auraient été emportés avec lui ou auraient été jetés en désordre dans le tombeau. Mais ces vêtements ont été correctement pliés, soigneusement pliés. Non, le corps de Jésus n'a pas été volé. Il est ressuscité. Mais la parole de Dieu nous fait connaître l'origine de cette rumeur. En fait, embarrassés par cette disparition, les chefs religieux donnèrent de l'argent aux soldats romains pour qu'ils laissent entendre à la population que les disciples avaient profité du sommeil des soldats pour dérober le corps du Seigneur. Lisons ce passage qui se trouve dans Matthieu chapitre 28. Matthieu 28, l'origine de cette rumeur du corps dérobé de Jésus se trouve dans la parole de Dieu. Matthieu 28, verset 11 à 15. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Vous voyez la corruption. Et en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Jusqu'à aujourd'hui encore, on dit que le corps de Jésus a été volé par ses propres disciples, mais non, des gens du monde religieux ont été soudoyés, ils ont menti faisant croire que le corps était volé alors que Jésus était bel et bien ressuscité. Mais pourquoi les disciples auraient-ils mis sur pied une parodie de résurrection si Jésus n'était pas réellement ressuscité? Réfléchissez à cela quelques instants. Toutes les promesses de Jésus n'auraient été que de belles paroles. Et si Jésus n'est pas ressuscité, pourquoi les disciples auraient-ils pris le risque d'exposer leur vie pour une cause qui n'en valait pas la peine? C'est totalement ridicule. Paul proclame l'évidence. Christ est ressuscité. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 7, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas depuis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est tout simplement vaine. C'est ce qu'enseigne l'apôtre Paul. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 13 à 20. Il dit, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, votre foi est aussi vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas fait, et si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Voilà, il aurait fait la plus grave erreur de toute sa vie de croire dans quelqu'un qui ne serait jamais ressuscité. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Quelles sont les conséquences de la résurrection? Eh bien, pour Jésus-Christ lui-même, il est déclaré Fils de Dieu avec puissance. Tout pouvoir lui est donné dans le ciel et sur la terre. Il est désormais assis à la droite de Dieu. Il est couronné de gloire et d'honneur, et en attendant de revenir pour établir son règne. Il est couronné. Pour les croyants, la résurrection rend possible notre salut. Le Christ vivant intercède pour nous et il nous sauve parfaitement. C'est ce qu'enseigne la parole de Dieu. Christ, le dernier Adam, crée une nouvelle humanité dont nous devenons tous les membres en Jésus-Christ. Il est les prémices de ceux qui sont morts et sa résurrection est la garantie de la nôtre. Il est la résurrection et la vie. Il est vraiment ressuscité. Gloire à Dieu.